Salut à tous, le débrief du quart de finale entre le PSG et Angers. Oh, c'est une victoire honnête, tranquille. Euh, Comme régulièrement cette saison, un Paris qui n'a pas largement dominé son sujet. Bon, faut dire que niveau défense, c'était un petit peu avec ce qui restait. Tiens, les restes de ci, les restes de ça, on met un tel par-ci, un tel par-là. Bon, hein, ça a tenu. Ça a tenu parce que en face, Angers, offensivement, ils ont eu trois, quatre situations dangereuses, mais tu sens qu'il n'y a pas le talent, quoi. C'est... Alors, est-ce que c'est sur ce match où c'est vraiment le niveau qu'il y a dans cette équipe qui peut faire de temps en temps de bons résultats, mais offensivement, les trois, quatre situations dangereuses qu'ils ont eues, ils se sont fait vite fait rattraper alors qu'ils avaient souvent un temps d'avance et ils ont un peu merdé, soit parce qu'ils ne driblaient pas bien, soit parce qu'ils n'étaient pas assez rapides. Donc c'était bizarre, quoi. Paris, comme je vous dis, a mené 2-0 hein, sur un but contre son camp. Ça a rebondi, mais on a pensé à un moment que c'était sur Neymar, mais c'était sur le défenseur angevin. Il y a eu le beau but d'Icardi qui a réussi un doublé, notamment sur le quatrième but avec cette action de Di Maria qui s'est faufilé un petit peu partout. Le coup du foulard comme passe décisive pour le quatrième but. Le beau but de Neymar sur une tête où vraiment il a été la chercher assez haut alors qu'il fait à peine 1m74. Donc, vous voyez, il ne faut pas tous mesurer 1m90 pour marquer des buts de la tête. Bon, euh, c'est une victoire tranquille, c'est une qualif pour les demi-finales, voilà, ça aussi c'est fait. On verra contre qui ils vont tomber. Comme je vous ai dit, c'est pas un PSG qui a dominé outrageusement, non, parce que Angers a eu le monopole par moment, pendant 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là du ballon, mais sans en faire quelque chose de transcendant. Voilà. Quand c'est un adversaire moyen, ils font avec les moyens du bord, quoi. Donc ils n'ont pas eu besoin non plus, le PSG, de mettre, je dirais, 2-3 niveaux dessus, comme face au Bayern ou des choses comme ça, où là, tu sais que tu as du très lourd en face. Bon, ils ont joué à leurs mains, sans dominer, en laissant involontairement ou volontairement venir de temps en temps Angers, je sais pas. Enfin bon, voilà. Il n'y a que eux qui savent pourquoi ils jouent de cette manière-là parfois, et dès qu'ils accélèrent, et c'est ça qui est incroyable cette saison, en tout cas depuis 2 mois environ, c'est quand ils gagnent leur match, c'est d'une efficacité redoutable. Parce que la moitié de leur victoire, quelle que soit la compétition, ils n'ont pas dominé le match. La moitié des victoires qu'ils ont eues au cours des 2 derniers mois, depuis on va dire les huitièmes de finale face au Barça, ils n'ont pas dominé leur sujet à chaque fois. Et pourtant, il y a souvent victoire au bout, parce qu'ils sont d'une efficacité redoutable, comme je vous disais. 3-4 occasions, il y a toujours au moins 2 ou 3 buts, quoi. Alors que je me souviens à une époque, le foot français en général, c'était 5-6 occasions et parfois aucun but. Alors que c'était l'efficacité, c'était pour les Italiens, pour les Espagnols, 2-3 occasions, au moins 2 buts. Et bien là, c'est le cas depuis 2 mois du PSG. Sans dominer tous leurs matchs qu'ils ont gagnés, ben ils arrivent à les gagner quand même. Même face à des grosses cylindrées. Donc c'est dire, voilà, et de temps en temps, bon voilà, c'est une saison compliquée parce qu'il y a quand même 8 défaites en championnat. Mais je vous dis, l'efficacité qu'il y a ces 2 derniers mois, notamment en Ligue des Champions, c'est quand même un atout considérable. Et le dernier point positif de tout ça, c'est que, donc il y a un qualif pour les demi-finales, mais il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de carton jaune, on a laissé au repos des joueurs comme Mbappé, comme Verratti, qui vont être encore plus forts et mieux préparés dans les prochains jours, notamment. On n'a plus que, je ne sais plus combien, une semaine. Ouais, une semaine avant le match de Ligue des Champions. Une semaine. Donc ça va arriver très vite. Donc voilà, victoire tranquillous, tranquillas. Rien d'extraordinaire, mon colonel. Mais bon voilà, la qualif au bout. On sait très bien que quand il y a un niveau match Ligue des Champions, un niveau match championnat, tu joues le titre, un niveau Coupe de France, voilà. En fait, les joueurs, plus ou moins, parce que quand tu vois le nombre de défaites, ils ne s'adaptent pas toujours volontairement à telle ou telle chose. Mais c'était là-dedans, ils avaient envie, pas envie de jouer les matchs, ils n'étaient pas à 100%. Et c'est comme ça qu'il y a les défaites, les contre-performances. Mais quand tu es dedans, quand tu as envie, même en jouant moyen, comme ça a été
il y a quelques jours face à Saint-Étienne. Ils se sont réveillés dans le dernier quart d'heure, mais ils ont fait mal dans le dernier quart d'heure. Mais voilà, c'est comme ça Paris, c'est comme ça. C'est pas dominateur dans la plupart de leurs matchs, mais ils sont là. Ils sont là dans toutes les compétitions. Et ils peuvent réussir, ce qui n'est pas arrivé depuis 28 ans, peut-être, on n'en sait rien, mais peut-être ramener une nouvelle étoile pour les clubs français en Ligue des Champions. Qui sait? On verra bien, surtout avec ce qui s'est passé avec l'histoire de la Super League, etc. Le Paris et le Bayern sont sortis grandis notamment de ces 48 heures-là. C'est clair, c'est clair. Bon allez, sur ce, je vous salue et à d'autres débriefs évidemment ce soir ou les prochains jours. Mais pour l'instant, salut à tous.